J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon survêt. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi. Si vous voulez nous inviter, il nous aurait déjà invités. Géraldine et Caroline l'auront dit avant Noël, alors tu penses? Ils sont derrière nous. T'es sûr? Je te le dis. Je crois qu'il va nous rattraper. Ralentis, ça doit avoir l'air. Ralentis, je te dis. Je ralentis davantage, je m'arrête. Mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie. Hé, flic, venez là. Eh oh, attendez-nous. Ça va? Ouais. Il est chouette ton survêt. Oh, moi je trouve qu'il me fait des grosses cuisses. Faites quelque chose samedi soir? Quoi? Je fais une boum, vous pouvez venir? Je voulais faire du cinéma dès l'âge de 4 ans parce que, en fait, je vivais dans un foyer un petit peu violent chez mes parents. Et donc, je m'inventais déjà des histoires, des châteaux de princesses et des contes. Je m'inventais des contes que je racontais à mon chocho, qui était un chien qui s'appelait Nounours. D'accord. Ça, je sais pas. Il était très attentif. Donc, à chaque récréation, j'imitais des chanteurs, des chanteuses. Et donc, c'était un peu les années yéyé à l'époque. Donc, tout le monde y est passé. Sheila, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François. Et ça marchait vachement bien à la cour de récréation. C'était devenu un rendez-vous. Et après, l'école qui vous demande de faire un petit spectacle, etc. Et par contre, dès que ma meilleure amie a eu le téléphone, parce qu'on était des enfants où il n'y avait pas le téléphone, c'était un peu un luxe, et bien là, on a commencé à faire des recherches pour s'incruster dans le monde du cinéma. Là, on a commencé avec le fameux bottin téléphonique qui n'existe quasiment plus. Non. Et on le raconte dans le spectacle. Et là, même le Minitel, on a arrêté d'ailleurs. Oui, mais alors moi, ça n'existait pas encore à cette époque. Hein. Je suis beaucoup plus vieille que toi. Et pas beaucoup. Un petit peu. Et de ce fait, on appelait avec le bottin téléphonique la rubrique film. Et comme je raconte dans le spectacle avec ma camarade Bertie Miralier, on appelait même les loueurs de caméra. On appelait des gens qui avaient rien à voir, des gens du son, et c'est par rapport à un premier rendez-vous qu'on nous a expliqué qu'il fallait appeler que les productions, qui étaient en préparation. Et donc, quand on est metteur en scène de théâtre, comment on aborde cette démarche? Ben là, c'est un projet très particulier, je pourrais dire. Je réponds pas souvent à des commandes, mais là, ça revient un peu à une commande. J'avais eu à un moment donné un flash sur un vélo, d'ailleurs je sais même pas si je t'ai dit, il y a très longtemps. Je me suis dit, si Sheila se mettait à raconter ces années-là, j'y avais pensé un peu. Et puis quelques temps après, genre 1 an après cette petite pensée flash, elle m'a parlé de ça avant le démarrage d'un spectacle, où elle a dit, j'ai envie de parler de ce départ qui a été à la fois extraordinaire et puis accidenté, comme souvent les départs dans ce métier. Il y a un mélange de sublime et de très compliqué, parce que c'est un métier qui est quand même compliqué. Et elle m'a donné une petite accroche qui était, j'ai quand même le titre, qui est « J'aurai 14 ans toute ma vie », que je trouvais un titre assez extra, qui, dans le titre, je crois qu'on comprend plein de choses à partir du moment où on connaît un tout petit peu qui est Sheila et qu'on a vu la boum, où effectivement elle avait 14 ans. Et ça nous ramène tous à cette partie-là des 14 ans. Je pense que c'est un spectacle qui va toucher beaucoup dans ce rapport qu'on a maintenant à la nostalgie, au passé, à ces années 80. Il y a quelque chose qui est très appelé dans l'époque actuelle, qui serait peut-être difficile. Alors peut-être qu'on la rêve un peu les années 80. Moi, des moments, je me dis bon, elles étaient extraordinaires, mais on les rêve aussi parce que c'était très compliqué aussi. Mais il y avait un espace de liberté, il y avait la création de la FM, il y avait la création des espaces libres, il y avait la première fois où on pouvait parler du racisme de manière décomplexée, de manière libre. C'était juste avant le sida qui a débarqué, qui a un peu noirci ce rapport-là, mais c'était la libération sexuelle et on a tout ça. C'est vraiment un spectacle de liberté, voilà. Quand j'ai donné le titre à Philippe,
Philippe, il m'a tout de suite dit, bah écoute, si ton texte me plaît, bah je te mets en scène et éventuellement je te produis. Et là, c'est un vrai soulagement quand on est auteur et comédienne aussi. C'est-à-dire que quand on raconte sa vie, on n'a pas envie de l'envoyer à tout le monde. Même si maintenant je vais la dire devant tout le monde. Mais à l'époque, faut quelqu'un de confiance. Et Philippe venait de me faire travailler sur un Marivaux. Et ça s'était super bien passé. Il m'avait remis un peu le pied à l'étrier parce que j'étais devenue scénariste. Et j'ai tellement pris du plaisir à retravailler en tant que comédienne et dans la confiance. Voilà. Donc là, je me suis dit, si Philippe il veut bien lire mes travaux au fur et à mesure que je vais l'écrire, on verra bien où ça mènera. Et je pense que c'est important ce que tu dis parce que effectivement on l'envoie au public et devant le plus grand nombre, ce qu'on espère, mais je pense que c'est important dans un cas comme ça d'avoir un œil qui serait extérieur. En l'occurrence, j'ai été metteur en scène, mais c'est la première fois où, je vais pas dire co-auteur parce que c'est pas du tout le cas, mais j'ai été co-formateur de la matière qui était du texte et je pense par un rapport objectif aux choses, par un rapport où on pouvait parler librement de ce qui était important pour Sheila, qu'elle voulait pas du tout enlever. Et certains remaniements que j'ai pu faire juste dans la construction du texte parfois, plus une idée quand même que j'ai lancée parce que j'avais envie que Pénélope soit présente sur scène, ce qui n'était pas l'idée de départ. C'était un seul en scène au départ. Voilà, c'était un seul en scène. Du coup, il y a eu comme ça. Moi, j'étais très fan du film. Et on peut le dire, Sheila est plutôt moins fan ou ça lui rappelle un travail, ce film. Donc, elle le voit pas du tout. À un moment donné, il faut imaginer qu'ils ont tourné les séquences de la Boom avec des musiques qui n'ont rien à voir. Donc, tout le rapport mythique qu'on a eu au film, on l'a eu parce que le film était terminé, mais dans leur part, eux, ils pensaient s'éclater pendant un mois de vacances. Donc, il y avait rien de mythique dans ce qu'ils ont tourné. Du coup, je pense que ce rapport finalement au culte du film, à un endroit, elle ne l'incarne pas et c'est normal. Et à un endroit, je me rapproche du public parce que ce rapport culte, moi, d'une part, je le vois, mais je le ressens surtout. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quel sur Boom? Boum, pas sur boum. Je fais une boum. Vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Ça y est, ça va être génial. J'ai rien à me mettre. Casse pas tes pantoufles de verre. Appelle-nous si. Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs. Hors caméra, t'as dit que tu avais vu le film plus de 100 fois. En cumulant les deux booms, je pense que j'ai dû voir 100 fois. Oui, mais parce qu'en fait, on se laisse accrocher à chaque fois qu'il repasse à Noël, à chaque fois qu'il repasse dans des occasions. Si je tombe, je zappe plus maintenant parce qu'on fait que du replay, mais ça m'est arrivé encore à Noël dernier. Je suis tombé dessus. Si c'est sur une chaîne classique, je le regarde et je le regarde jusqu'au bout, quoi. Éventuellement, je vous accorde que je zappe peut-être parfois et je reviens. Mais en fait, je peux pas m'empêcher quand il est lancé Et là, pendant qu'on a travaillé, j'ai revu la 2. Je me suis d'ailleurs dit que je préférais la 2 à la 1, vous voyez. Bon. Peut-être que j'ai grandi, je suis peut-être passé à 16 ans maintenant, vous voyez. J'approche de mes 16 ans aujourd'hui. Il connaît les répliques par cœur. Mais je connais, oui. Non, mais il y a quelque chose il était fait pour être culte, parce que je pense qu'ils ont très bien réussi le montage, ils ont très bien réussi ce qu'on essaye de réussir là, avoir on pourrait dire être universel. Être universel, avoir des phrases d'accroche, comment on appelle, comment ça s'appelle, des dialogues qui sont très cultes, tout en gardant une construction globale. Ça, c'était le rapport principal du spectacle. On a coupé parfois des punchlines, comme on dit aujourd'hui, pour avoir une structure qui reste construite. Et le film a ça. Il a ses punchlines, mais il a une construction assez parfaite, en fait. À travers les années 80, la grande histoire des années 80, et à travers mon expérience dans les deux booms et la Gaumont, etc., les années 80, la rencontre avec les metteurs en scène, les producteurs, etc., je raconte mon histoire. Donc, moi, j'ai conçu le texte en 3 actes. C'est-à-dire, au départ, je me suis dit enfance, adolescence, femme. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent telles que ça se passait à la maison, chez moi. Et on comprend ensuite, du fait de ce qui se passait chez moi, pourquoi j'ai voulu faire du cinéma. Mais je rassure certains fans qui vont écouter, il y a plein de backstage du film, il y a plein d'éléments très
rigolo, affriolant de tous ses potes de la boum. Évidemment, moi, c'est ça qui me faisait vraiment kiffer, on va dire. Et c'est au bout du compte, quand j'ai revu le spectacle, puisque je l'ai vu des tonnes de fois, c'est vrai que ces moments-là m'éclatent toujours. C'est des moments qui sont qui vont être très porteurs pour le public, quoi. Et c'est vrai que j'ai rajouté ce qu'elle n'avait pas forcément en tête. J'ai branché plein de répliques du film que je connaissais, mais qui sont branchées complètement à son écriture et ça se branche très facilement. Voilà, alors moi j'avais mis 0 réplique du film par exemple. Il y a des répliques branchées qui vont faire beaucoup rire ceux qui connaissent, parce qu'elle rejoue même certaines répliques, on dira pas lesquelles, qu'elle jouait à 14 ans et elle les rejoue aujourd'hui. Donc ça c'est sûr que on a déjà fait une première version, là, les gens rient beaucoup à ces moments-là, mais très vite on a un petit bout de réplique et puis le texte repart et ceux qui connaissent pas le film verront même pas que ça s'est branché, quoi. Et ça c'est vrai que c'était assez excitant à faire. Rigolo. On a un petit hommage à Denise Gray, qui a été une des personnes qui m'a porté à faire du théâtre, qui était vraiment... Et ça, par contre, bon, voilà, quand on lui rend hommage, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça me fait beaucoup d'émotion. Je pense que ça fera de l'émotion à pas mal de monde. On recite Brasseur, on recite Brigitte Fossey. On fait de la boxe française. On fait de la boxe française. Elle se fait taper et cogner l'autre actrice qui le joue, comme dans le film. Et donc l'autre actrice, Bertie Miralier, me joue moi jeune. Et elle joue d'autres personnages. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une forme de dédoublement du personnage ? Oui. C'est aussi une manière de rencontrer son passé et de voir comment on l'assume ou pas. C'est une manière de la prévenir de son futur. C'est aussi un petit peu, on se frisque de temps en temps parce qu'elle, elle veut pas entendre ce qui va arriver, alors que moi, je veux la prévenir de certaines personnes maléfiques. Et donc, il y a aussi beaucoup de tendresse entre elle et moi parce que je parle à mon enfant intérieur. Et aujourd'hui, à mon âge, on a pardonné certaines choses que, quand on est adolescente, on ne pardonne pas. Et elle, comme elle joue l'adolescente, elle n'a pas encore pardonné. Alors que moi, j'essaye de lui dire, t'inquiète pas, tu seras apaisée à un moment donné. Donc, il y a vraiment des moments d'ultra rire, même de burlesque, hein, on peut le dire. Et il y a des moments vraiment d'émotion, mais jamais pathos. Vraiment d'émotion tendre. C'est ce que j'allais un peu rebondir. On a utilisé un artifice théâtral pratique. Ça, c'est vrai que c'était la petite trouvaille. On a fait débouler Pénélope avec ses paillettes qui cherche la boum de Raoul et elle déboule en plein milieu du spectacle. Voilà. Et elle prend Sheila pour la mère de Raoul. Voilà. Ce qui devient un outil théâtral intéressant. Parce que au départ, c'est Pénélope, c'est pas Sheila. Et Sheila, petit à petit, lui fait comprendre qu'elle n'est peut-être pas un personnage, mais qu'elle est Sheila. Donc, on utilise complètement une forme très matricielle, très méta de ce que peut apporter le théâtre. Un personnage qui déboulerait dans un temps futur, dans un espace différent de fiction, et qui petit à petit comprend qu'elle n'est pas un personnage, mais qu'elle est peut-être Sheila dans un autre temps. Et petit à petit, bon, à partir de ce moment-là, comme elle lui dit, Sheila, Pénélope, c'est une longue histoire. Voilà. vous osez l'effet miroir ou pas ? Ah oui, carrément. À donf. À fond. Mais tout en ayant des choses qui sont pas réglables, parce que moi j'adore ces séries d'anticipation, mais ou Retour vers le futur, j'en étais fan, on a un peu cet effet-là. On a un peu cet effet avec des choses qui, dans ce côté méta, moi aussi je pensais à Matrix ou à toutes ces choses où il y a comme ça plusieurs dimensions. Dans ces effets méta, à un moment donné, la dramaturgie coince, mais je crois qu'on a réussi à passer un peu les difficultés. Moi j'ai eu pas mal de retours suite à la sortie de résidence de pas mal de gens qui sont venus voir le spectacle, enfin à la sortie de résidence, et ils ont été assez touchés et très envieux de pouvoir s'adresser à leur futur ou à leur passé, quoi. Et ils m'ont dit ça, ce serait vraiment tellement génial que ça arrive dans la vie. Et c'est vrai que on s'est assez régalé et il n'y a pas de secret. Ça amène une énergie dans le spectacle parce que il y a beaucoup de seuls en scène actuellement. Et moi, j'avoue que je craignais un petit peu ça parce qu'au départ, l'idée c'était de s'adresser à un hologramme ou à un écran. Et quand Bertie a fait les lectures avec nous, ça a été très facile tous les deux qu'on soit d'accord pour qu'elle vienne sur le spectacle. Et Philippe m'a fait une grande
grande faveur. Juste pour les lectures, il m'a laissé la caster. Il m'a dit, c'est normal, tu vas choisir ton toit, quoi. Ah ben, vas-y, je te laisse parler, je dirai un truc après. Nous, il y a des ellipses qui sont faites par Bertille. Déjà, Sheila ne bouge pas vraiment au niveau costume et pour le coup, Pénélope, alias Bertille, bouge beaucoup, change beaucoup. Elle arrive déjà complètement, on a reproduit exactement le costume, un des costumes que Sheila a dans la Boom 2, identique. La costumière a trouvé l'identique, c'est très drôle. Quand on a la séquence en tête, c'est la même qui déboule, plus ses paillettes. Et puis petit à petit, elle devient, pour moi, c'est vraiment une Pénélope qui devient une Sheila jeune et puis une Sheila qui commence à prendre de l'âge. Je pense que Bertille passe de 14 à, si on devait être autour d'une trentaine d'années. Donc elle a une sorte d'ellipse de 15 ans qui se passe très doucement grâce à la rencontre avec Sheila. Et du coup, son rôle est totalement métaphorique, hein, c'est une pure métaphore. Donc à partir du moment où on accepte la métaphore, c'est aussi le lieu du théâtre. Elle pourrait être aussi un fantôme. Et il n'y a pas de meilleur espace que le théâtre pour faire naître des fantômes. Pour moi, à certains moments, je pense que c'est le fantôme d'elle-même. Si certains veulent être plus mystiques, ils pourront voir ça. En fait, on a laissé vraiment une liberté pour que ça ne soit pas du tout manichéen. Il y a une sorte de flottement. Il se trouve que les costumes de Delphine Poirot sont excellents pour ça, pour nous faire passer d'une ellipse à une autre. Voilà. Et alors moi, je dirais un truc pour la passation de génération, c'est que Bertille est quelqu'un qui sait bien se défendre par rapport à MeToo, à toutes ces choses-là, le consentement, etc. Et moi, je le faisais aussi, mes versions, je cognais. Dès qu'il y avait un type un peu mal appris, je cognais. Mais ce que j'ai essayé de dire à Bertille, c'est que moi, je m'émerveillais de tout. J'avais une certaine naïveté que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup moins. Et du coup, ça me donnait une espèce de d'aisance de faire croire aux gens que j'étais hyper naïve, alors que je l'étais vraiment, mais ça se voyait vraiment du fait que je m'émerveillais tout le temps. Donc, quand je me mettais en colère, je les surprenais. Et donc, j'ai pas mal dit à Bertille, pense à toujours t'émerveiller, parce que quand un mec, il agit mal avec toi, c'est pas Bertille, c'était la petite Sheila de l'époque. Donc, il faut que tu gardes cette naïveté et ce côté punch de l'époque et l'émerveillement. C'est vrai que, bon, je pourrais ajouter, alors c'est peut-être pas... Politiquement, on pourrait dire qu'on était vraiment avant le mouvement wokiste, on était dans un monde où, en fait, il n'y avait pas besoin de dire que c'était fluide pour que ça soit fluide, en fait. On était dans les années Palace. C'était avant qu'il y ait eu peut-être un désir de mettre les gens dans les cases, qui est arrivé après, dans les années 90, 2000, qu'on est en train de recasser à nouveau. On a remis les gens dans les cases avec le sida, en gros. Mais là, on est avant. Et avant, on est peut-être même encore en avance sur maintenant, je trouve. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de dire fluide, on a besoin de dire, par exemple, racisé. Avant, on disait black blamber, mais en fait, avant, il y avait, pour moi, c'était un moment où les choses étaient fluides. On regardait le palace et on n'avait pas besoin de mettre des gens dans des cases. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est naturel, le mouvement MeToo est essentiel, mais il y a un mouvement qui, chez les très très jeunes, remet un petit peu des cases finalement pour pouvoir libérer des cases. Il y a pour moi, hein, mais c'est personnel, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu confrontant, mais il faut passer par là pour à nouveau le libérer. Mais je trouve que, encore une fois, quand on parle des années Palace, c'était, elle le dit dans le spectacle, la liberté. Ça se mélangeait et il n'y avait pas besoin de dire spécialement qu'on était différent pour mélanger. Voilà. Et moi, je trouve que c'est cette force-là qui est importante dans le spectacle. C'est la vraie liberté sans avoir à stipuler des types de « on est comme ci, on est comme ça ». Alors, on a au départ, donc quand Philippe m'a proposé de cette séquence un peu onirique d'amener Pénélope dans la pièce, moi je lui ai dit mais attention, moi je me suis jamais pris pour Pénélope, mais il m'a dit oui justement on va s'en servir en outil théâtral et elle va avoir une progression. Et donc là ça m'a carrément séduite. Donc il m'a proposé des petits échanges qu'elle pourrait avoir. Moi j'ai essayé de les tourner un peu plus en tant qu'auteur là
d'essayer. Je comprenais ce qu'il voulait me dire, mais des fois, j'avais pas la logique de Philippe parce que lui, il est très visuel, comme il est metteur en scène de théâtre et comédien, il voit tout de suite les choses. Moi, là, en tant qu'auteur, je voyais pas spécialement tout le temps. Donc, on s'est fait quelques échanges de mails comme ça, où se recorriger sur les tenants et les aboutissants. Et après, c'est devenu des vraies scènes. Et ensuite, bien sûr, quand on les a répétées, des fois, on a un petit peu surligné telle phrase ou enlevé carrément telle phrase. Et maintenant, ça roule, quoi. Et on s'y retrouve bien toutes les deux. On lui a teint les cheveux quand même, voilà. Oui, on lui a teint les cheveux aussi. Elle est venue rousse, donc on a aussi changé physiquement, voilà. Bertille. Et est-ce qu'il y a eu des interdits au niveau de l'écriture? Zéro interdit. Hein. Ah, On a- peut-être. Par rapport justement à l'effet miroir, il peut parfois se dire il y a des trucs non? Le seul interdit qu'il pourrait y avoir, c'est que comme j'ai travaillé à côté d'une star, je la cite pas. Oui. Voilà, je la cite pas pour. Ça, c'est je un l'appelle la sublime brune aux yeux verts, voilà. Mais je la cite pas parce que ça, c'est un interdit de droit, on va dire, de droit. Voilà. Et puis, c'était important que, comme des choses peuvent être... Enfin, à un moment donné, quand on avait Sheila, et elle le dit, dès qu'elle avait 14 ans, il y a cette chose-là, on m'invite aux anniversaires des parents à condition que je sois avec Vic, on me parle du film à condition que je raconte ce qu'était Vic. À un moment donné, elle a passé sa vie à raconter, jusqu'à récemment, est-ce que tu as le numéro 2 des choses qui, ni pour Sheila, ni pour, effectivement, Sophie, la brune aux yeux verts, n'est intéressant ni pour l'une ni pour l'autre, et qu'aucune des deux ne cherche à prolonger ce rapport-là. C'est un film, il se trouve que c'est devenu mythique et qu'il y a eu cette carrière derrière qui a fasciné. Du coup, c'était détourner le sujet si on allait là-dedans, c'était rentrer dans le piège d'un public qui n'est pas 100% du public de Sheila, mais qui est une partie du public qui pourrait être, on pourrait le dire comme ça, un peu voyeuriste. Et le spectacle n'avait aucune raison d'être voyeuriste. Le spectacle avait des raisons d'aller mettre l'œil dans la serrure du tournage de La Boum, parce que ça intéresse les gens. Et je trouve que aujourd'hui, 40 ans après, c'est intéressant de raconter certaines coulisses de ce tournage, mais d'une manière pas voyeuriste du tout, avec des souvenirs. Et ça, je l'ai poussé effectivement à en retrouver. On a rajouté certains souvenirs, Voilà. mais avec la petite bande. Voilà. Et moi, c'était la raison d'écrire ce spectacle, c'est de raconter derrière ce sourire tout pétillant de cette petite gamine que tout le monde voyait comme la rigolote de service, il se passait pas du tout des choses rigolotes. Et ça, c'était la motivation pour écrire le texte au départ, en fait. En fait, s'il y avait une prémisse... Oui, mais s'il y avait une prémisse, comme on fait en scénario, ce serait, malgré toutes les épreuves, apprenez à aimer la vie. Mais il y a une partie manifeste que je pourrais dire, c'est-à-dire que c'est un manifeste sur la résilience. Voilà. Oui, Ça, oui. Ça, à un endroit, si on met le mot manifeste, je pense que c'est un spectacle qui peut apprendre à être dans la résilience. Mais moi, j'ai pensé au pois chiche qu'avait fait Mai Wen au tout départ, et puis après, elle a fait ses films où il y avait beaucoup de violence décrite, mais pour moi, là, c'est pour ça que ça a touché énormément les gens dans le travail de Mai Wen, et je rapproche le spectacle de ça, pour ceux qui auraient vu le pois chiche, c'est un spectacle qui amène à la résilience, qui amène à dire que c'est plus simple de vivre si on est dans le pardon et si on apprend à faire de l'or avec de la boue, quoi. Bon, l'alchimie, hein. Mais donc, c'est un manifeste alchimique. C'est pas mal comme ça aussi. C'est joli. Pas mal, ça. Ouais. Mais, Très joli. Ouais. Ouais, c'est une alchimiste. Mais oui, c'est un peu ça. Et ça, par contre, c'est contenu dans le texte. Parce que, oui, il y a vraiment une alchimie qui se produit tout au long du spectacle et qui va vers la lumière. Alors ça, c'est sûr. Parce que dès qu'on répétait qu'on était un peu dans ce qu'on appellerait des vibrations un peu négatives, le spectacle, les répètes se passaient mal. Dès qu'on se connectait à quelque chose, une sorte de force intérieure, on arrivait à le répéter. Donc le spectacle est vraiment créé dans la lumière.
On peut pas répéter ça en souffrant, par exemple, et Non. elle va pas le jouer en souffrant. Non. Elle va le jouer en donnant, En émotion, en mais émotion, il n'y a pas de souffrance. en étant libre. Et d'ailleurs, ouais. quand elle se laisse aspirer par des fantômes, des fois, très vite, il faut qu'elle reprenne l'émotion parce que c'est un train qui avance. Et le train qui avance, il est vraiment dans la lumière, dans le soleil. Il n'est pas du tout dans l'ombre. Il traverse l'ombre, mais il va rapidement dans la lumière. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. J'ai envie d'une dernière question parce qu'on parle de lumière. Ça me fait penser un peu à Chaplin. Alors ça, oui, Chaplin et Buster Keaton. Oui, Buster on est à Keaton fond. aussi. Mais Chaplin, vous avez dit. Oui. Ah oui, alors ça, c'était pour moi, je prenais ça quand je lui faisais faire des choses un petit peu, t'as dit le mot tout à l'heure, burlesque. On en a enlevé même certaines. Pour moi, c'était le rapport à Chaplin et à Buster Keaton. Quelque Et chose. la petite aussi, et Et la Bertie petite aussi. Hein, parce que Buster Keaton et Chaplin aussi, il y a la sublimation de la maladresse et le spectacle, c'est vraiment sublimer des moments maladroits qu'elle a eu dans sa vie. Et puis Pénélope était maladroite. Ouais, Pénélope, chez là En aussi plus, un et peu. moi aussi dans la vie aussi. Pouvoir, donc, c'était drôle. C'est le côté Ouais. du beau Pierre Richard qui est un Voilà. clown céleste et elle a vraiment ça parce qu'elle pourrait tomber sur une peau de banane et éclater de rire et puis se relever encore plus. Il y a vraiment Il y a du clown, hein. il y a beaucoup de Ouais, clowns. Ouais. D'ailleurs, de toute façon, le clown de Sheila, c'est ce que j'ai fini par lui dire, parce qu'à un moment donné, elle se posait des questions là-dessus, et je lui dis, parce qu'elle voulait chercher son clown. Je dis, mais ton clown, tu l'as depuis que t'as 14 ans. Donc, ne cherche pas ça. Cherche donc autre chose, parce que le clown, bon, c'est normal, quand on répète, on a parfois des peurs qui envahissent. D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois où j'ai dit, mais non, là, si t'es là-dedans, c'est pas possible, t'as pas compris. C'est la seule fois où j'ai été un peu brusqué, mais c'est normal. Forcément, à un moment donné, on se perd. Et j'ai pas ton expérience. Non, puis elle remettait en question cette histoire de clown. Et le clown de Sheila, encore une fois, c'est Pénélope, mais on pourrait l'appeler Pénélope parce que c'est un bon nom de clown. Mais effectivement, Mais c'est Sheila aussi. c'est Sheila. Voilà. D'ailleurs, le soir de la résidence, je me suis pris une porte. En sortant. Ah oui, on c'est avait vrai. joué, C'est vrai. on avait fini, tout était fini, tout s'était parfaitement bien passé. Elle s'est pris une- Et en remontant à la loge, paf, je me suis pris C'est une vrai. porte. Je la sens encore. Hein.